Laissez-moi vous raconter l'histoire de Samsung, une saga d'innovation, de résilience et d'ambition sans bornes. C'est l'histoire d'une entreprise qui a non seulement survécu aux épreuves du temps, mais qui a prospéré, se transformant en un géant mondial de la technologie. Préparez-vous à plonger dans les origines modestes, les stratégies audacieuses et les figures fondatrices qui ont façonné Samsung en ce qu'elle est aujourd'hui. Un nom que vous voyez sur les téléphones, les télévisions, les appareils électroménagers et même les chantiers navals. Samsung est omniprésent dans notre monde moderne, un symbole de progrès technologique et de qualité. Mais derrière cette marque mondialement reconnue se cache une histoire fascinante, pleine de rebondissements inattendus, mais dont le parcours a commencé de manière bien plus modeste que vous ne pourriez l'imaginer. Oubliez les écrans lumineux et les puces sophistiquées pour l'instant. Imaginez un petit village, une Corée rurale, bien loin de la puissance technologique qu'elle est devenue. En 1938, dans un petit village coréen, alors sous occupation japonaise, la Corée était un pays en proie à des difficultés économiques et sociales. Lee Byung-chul, un jeune homme ambitieux avec un esprit d'entrepreneur, a fondé une minuscule entreprise de commerce. Il avait une vision, un désir ardent de construire quelque chose de grand, de laisser sa marque dans le monde. Il l'a appelé Samsung, un nom qui résonnerait un jour dans le monde entier, un nom porteur d'espoir et d'ambition, ce qui signifie 3 étoiles en coréen, un symbole simple mais puissant qui reflétait les aspirations de son fondateur, espérant qu'elle brillerait de 1000 feux et durerait éternellement. Lee Byung-chul rêvait que son entreprise devienne une étoile brillante, un phare d'innovation et de succès pour les générations futures. Il voulait créer un héritage durable, quelque chose qui transcenderait sa propre vie. Mais la vie n'était pas facile. La Corée a connu la guerre, la pauvreté et le chaos. La guerre de Corée a dévasté le pays, laissant derrière elle des ruines et des souffrances. Lee a presque tout perdu plus d'une fois. Ses entreprises ont été détruites, ses rêves menacés. La guerre a mis à l'épreuve sa détermination et sa résilience. Pourtant, il a continué, refusant de se laisser abattre par les difficultés. Sa passion pour son entreprise et sa vision d'un avenir meilleur l'ont poussé à persévérer, reconstruisant à partir de zéro, chaque fois plus fort qu'avant. Il a fait preuve d'une incroyable capacité à se relever après chaque échec, à apprendre de ses erreurs et à rebondir avec une énergie renouvelée. La première stratégie de Samsung, s'adapter ou mourir. Dans un environnement en constante évolution, la capacité d'adaptation était essentielle à la survie. Ils ont commencé avec des nouilles et des produits d'épicerie. Des débuts modestes, certes, mais qui ont permis à Samsung de se faire connaître et de gagner la confiance des consommateurs. Mais Lee avait une vision, une ambition qui dépassait largement le commerce de nouilles. Il entrevoyait un avenir où Samsung jouerait un rôle majeur dans l'économie coréenne et au-delà. Il voulait créer une entreprise capable de survivre à tout, une entreprise résiliente, capable de s'adapter aux changements et de prospérer dans n'importe quel environnement. Il voulait bâtir un empire. Alors, il a pivoté. D'abord, le sucre, un produit de base essentiel pour la population coréenne. Ensuite, les textiles, une industrie en pleine croissance qui offrait de nouvelles opportunités. Puis, l'électronique, un secteur d'avenir qui allait révolutionner le monde. C'est là que Samsung a véritablement commencé à se transformer en la puissance technologique que nous connaissons aujourd'hui. Chaque fois que le marché changeait, Samsung changeait plus vite. Cette agilité et cette capacité à anticiper les tendances ont été des facteurs clés de son succès. Samsung n'a jamais eu peur de prendre des risques et de se réinventer. Mais la vraie magie? Investir dans les gens et l'innovation. Lee Byung-chul a compris que le capital humain et la recherche étaient les moteurs de la croissance à long terme. Quand d'autres jouaient en la sécurité, Samsung prenait des risques, explorant de nouveaux territoires et repoussant les limites de la technologie. Ouvrant des laboratoires de recherche à la pointe de la technologie, attirant les meilleurs talents et encourageant la créativité. Envoyant des employés à l'étranger pour apprendre des meilleures pratiques et acquérir de nouvelles compétences, créant ainsi une culture d'apprentissage et d'amélioration continue, poussant les nouvelles technologies même si cela semblait impossible. Samsung a toujours été à l'avant-garde de l'innovation, investissant massivement dans la recherche et le développement pour créer des produits révolutionnaires. Dans les années 1990, ils ont décidé, lors d'une réunion stratégique cruciale, « Nous ne voulons pas seulement fabriquer de l'électronique, nous voulons faire le meilleur ». Un changement de mentalité radical qui allait propulser Samsung vers de nouveaux sommets. C'est à ce moment-là que les téléphones et les télévisions Samsung ont commencé à conquérir le monde. Grâce à une qualité irréprochable, un design innovant et une stratégie marketing agressive,
Samsung s'est imposé comme un leader mondial de l'électronique. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, des obstacles imprévus et des défis majeurs, des poursuites judiciaires coûteuses, des crises financières mondiales, des échecs de produits embarrassants qui ont mis à l'épreuve la résilience de l'entreprise. Mais la force de Samsung a toujours été de ne jamais abandonner, de persévérer face à l'adversité et de transformer les échecs en opportunités d'apprentissage. Ils ont appris de leurs erreurs, ils se sont améliorés continuellement, ils ont grandi, devenant plus forts et plus sages à chaque épreuve. Alors, la prochaine fois que vous verrez un logo Samsung, que ce soit sur un smartphone, une télévision ou un appareil électroménager, souvenez-vous, ce n'est pas juste une entreprise technologique. C'est un conglomérat diversifié, impliqué dans de nombreux secteurs, de la construction navale à l'assurance vie. C'est une histoire de résilience face à l'adversité, de vision audacieuse et de détermination à ne jamais abandonner ses rêves. Des qualités dont chaque étudiant, chaque entrepreneur, chaque personne qui aspire à réaliser quelque chose de grand peut s'inspirer. Si Lee Byung-chul a pu passer d'une petite boutique, dans un pays déchiré par la guerre, à un succès mondial, défiant toutes les attentes et surmontant tous les obstacles. Imaginez ce que vous pouvez faire avec vos propres idées, votre propre passion et votre propre détermination. Le potentiel est illimité. Laissez le parcours de Samsung, avec ses hauts et ses bas, ses triomphes et ses échecs, inspirer le vôtre. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez jamais, les étoiles les plus brillantes sont celles qui ont surmonté l'obscurité. Aujourd'hui, Samsung se dresse comme l'un des plus grands leaders technologiques mondiaux, une véritable puissance dont l'influence s'étend bien au-delà de ses frontières. Son siège moderne, situé en Corée du Sud, est un symbole de son innovation et de son ambition. Avec des milliers d'employés dévoués à travers le globe, Samsung est une entreprise véritablement mondiale, façonnant la façon dont nous vivons, travaillons et communiquons. L'entreprise est un moteur d'innovation, repoussant constamment les limites de ce qui est possible dans le monde de la technologie. Présent sur tous les continents, Samsung a établi une présence impressionnante à travers le monde. L'entreprise possède des bureaux et des usines stratégiquement situées en Corée du Sud, qui reste son centre névralgique, mais aussi aux États-Unis, en Chine, un marché crucial, en Inde, un pôle de croissance majeur, en Europe, au Brésil, au Vietnam et dans bien d'autres pays. Cette empreinte mondiale lui permet de répondre aux besoins diversifiés des consommateurs et des entreprises du monde entier, tout en optimisant sa chaîne d'approvisionnement et sa production. Cette présence globale témoigne de l'engagement de Samsung envers ses clients et de sa volonté de rester à la pointe de l'innovation. Les smartphones, téléviseurs et puces électroniques Samsung sont devenus des éléments essentiels de la vie moderne, utilisés partout, des grandes villes animées aux foyers confortables du monde entier. Que ce soit pour rester connecté, se divertir ou travailler, les produits Samsung sont présents dans tous les aspects de notre quotidien. La qualité, la fiabilité et l'innovation de ces produits ont fait de Samsung une marque de confiance pour des millions de personnes à travers le monde. L'impact de Samsung sur la société est indéniable, et son influence continue de croître. Mais ce succès retentissant s'accompagne inévitablement de défis considérables. Samsung doit faire face à une concurrence féroce d'acteurs majeurs, tels qu'Apple, ainsi que de l'ascension rapide des marques chinoises qui rivalisent pour gagner des parts de marché. Les tensions géopolitiques croissantes et les chaînes d'approvisionnement mondiales fragiles ajoutent une complexité supplémentaire à l'équation. De plus, Samsung est soumise à une pression constante pour innover et proposer des produits toujours plus performants et attrayants, afin de conserver son avantage concurrentiel. La capacité de Samsung à surmonter ces obstacles sera déterminante pour son succès futur. L'avenir de Samsung dépendra intrinsèquement de sa capacité à rester à la pointe de l'innovation technologique et à s'adapter avec agilité dans un monde en perpétuelle évolution. L'entreprise devra anticiper les tendances émergentes, investir dans la recherche et le développement, et nouer des partenariats stratégiques pour rester compétitive. La capacité de Samsung à relever ces défis et à saisir les opportunités qui se présenteront déterminera sa position de leader dans le paysage technologique mondial de demain. Quel sera le prochain grand défi que Samsung devra relever pour continuer à prospérer? Seul l'avenir nous le dira.